BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. 21h en direct, comme tous les lundis soirs, c'est le pitch de Tech & Co avec deux investisseurs qui vont écouter religieusement comme moi, deux start-upers qui vont comme ça nous présenter leur projet. Ce soir, c'est notamment Rapidl et TimeNote. Pour Rapidl, son fondateur Steve Broutin me rejoint. Steve, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Et donc, face à vous, avec vous. Bonsoir. Il y aura donc Stéphanie Hospital, One Ragtime, vous avez fondé il y a quelques mois de cela. Stéphanie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. One Ragtime, donc nouvelle plateforme, nouvelle génération qui disrupte un peu l'investissement classique, on va dire. Et puis Benoît Grossman pour Idinvest, donc vous êtes le directeur général. Benoît, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors je l'apprends pendant la pause, donc il y a vraiment une minute, mais vous avez un lien, tous les deux, Stéphanie et Benoît, qui vous unit là depuis quelques années, c'est Dailymotion. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, Stéphanie, et c'est comme ça d'ailleurs que vous avez peut-être eu envie de devenir investisseur. Alors exactement, c'est ce que je dis toujours à Benoît et puis aussi Philippe Colombel de Partech, oui. Et Fred Destin qui est maintenant chez Axel, c'est que tous les trois, en les observant pendant 2 ans et demi au bord de Dailymotion tous les mois pendant 3 heures, je me suis... Donc vous étiez côté Orange. J'étais côté Orange et je représentais à qui appartenait Dailymotion à l'époque pour manager la participation et assister notamment le management dans son intégration chez Orange. Et du coup, c'était génial parce que j'avais en face de moi 3 venture capitalistes de renom et je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font. J'ai envie aussi un jour d'être comme eux et d'accompagner des entrepreneurs comme ils le font. Et voilà. Ça y est, vous êtes passé de l'autre côté. On a un métier très complet, on crée des vocations. Hein. Là, bon, vous êtes prêts, Stéphanie, Benoît, pour écouter donc Rapidl. Vous aurez 2 minutes pour vous présenter, Steve, nous présenter votre boîte, votre équipe, si vous avez le temps, sur 2 minutes. Et puis après, on gardera aussi quelques minutes pour répondre aux questions des investisseurs. Parfois aussi, moi j'ai une question qui fuse comme ça. Bon, faut pas n'hésitez pas y prêter plus attention que ça, parce que généralement lundi soir, je suis plutôt au chômage technique. C'est vous qui bossez, puis moi je compte les points et je regarde et j'écoute. À la radio, vous commentez aussi à la télé, sur Twitter, le hashtag TechCo, TECHCO. Steve, c'est à vous, vous avez 2 minutes. Bonsoir, donc je suis Steve Broutin, le cofondateur avec Yann Broès de la société Rapidl. Rapidl est né en fait d'une rencontre avec des artisans boulangers qui souhaitaient faire bénéficier et offrir un service de commande en ligne et de retrait express à leurs clients. Alors pourquoi la commande en ligne? Parce que tout simplement l'évolution du mode de consommation dans la grande distribution est exactement le même pour l'artisan du coin de la rue. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réfléchi à ce qu'il était possible de faire pour un artisan et nous avons donc développé Rapidl. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une solution qui répond à une triple problématique. Réduire la file d'attente. Aujourd'hui, vous avez 30% des consommateurs qui déclarent renoncer à acheter quand il y a une file d'attente. Le deuxième sujet, c'est comment faire pour répondre à ces clients qui n'ont que 30 minutes pour déjeuner le midi. Ils sont quand même 80%. Et enfin, comment garantir la disponibilité d'un produit? On est tous allés dans une boulangerie le soir, acheter sa baguette et arriver vers 18h30, 19h et s'apercevoir qu'il n'y avait pas de produit. Donc on a développé Rapidl, qui est une solution métier adaptée aux commerçants et qui va lui permettre tout simplement, sans rien modifier à l'intérieur de son organisation, d'intégrer ce qu'on appelle le click and collect. Qu'est-ce que Rapidl? C'est d'abord une web application qui va permettre à un consommateur de commander, de choisir un produit et de payer à partir de sa tablette, son ordinateur ou éventuellement de son smartphone. La deuxième chose, c'est une tablette et une imprimante qui va permettre aux commerçants de traiter la commande avec efficacité. C'est aussi une fonctionnalité qui va lui permettre de gérer le déstockage en temps réel pour éviter les pertes. Et enfin, c'est la possibilité au consommateur de venir dans une zone de retrait pour retirer sa commande très rapidement. Aujourd'hui, Rapidl, c'est plusieurs centaines de clients. Nous nous sommes lancés en novembre 2015, 14 collaborateurs. Nous avons des ambitions en Europe et bien évidemment des ambitions cross-marché pour servir aussi la boucherie, l'épicerie et tout ce qui peut être commerce de proximité avec un service global et clé en main. Nous allons très prochainement sortir une API qui permettra de nous interfacer avec l'ensemble des caisses pour nous ouvrir le marché de la caisse. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est plutôt clair, Stéphanie, là. En 2 minutes, on en a eu des infos, là. Alors, c'est très clair. Moi, j'ai une première question pour vous. C'est vous attaquer un marché qui est très compliqué, qui est à la fois le marché de la livraison de proximité, avec comme cible première des produits qui ont une très forte valeur d'utilité, mais en même temps des très faibles marges associées. Donc comment à un moment vous voyez votre rentabilité là, et votre capacité à opérer un service qui à l'échelle le soit?
Alors, on est rentable dès notre premier exercice. La rentabilité, elle existe puisqu'en fait, on fournit un service aux commerçants. On n'est pas sur le thème de la livraison, mais on est sur le thème du retrait. Donc, on n'a pas de coût logistique, en fait. On offre un service au commerçant qui veut lui-même offrir un service de retrait, enfin de click and collect et de retrait à l'intérieur de la boutique. Donc, on vend notre service dans un modèle soit locatif, soit de vente pure. Le commerçant est libre de l'acheter ou de le louer. Et donc, on a une rentabilité immédiate. On n'indexe rien sur la vente du produit. D'accord, c'est uniquement des systèmes d'abonnement, c'est-à-dire que le logiciel... Alors c'est soit à la vente, soit à l'abonnement, c'est comme le souhaite le commerçant. Il peut acheter la prestation complète ou il peut éventuellement la louer. Vous avez combien de commerçants aujourd'hui qui sont affiliés dans votre... Alors on a aujourd'hui 173 commerçants qui sont affiliés Oui. Et là on est en train de monter en gamme avec des commerciaux sur l'ensemble de la France. On a à peu près 6 à 8 demandes par jour de commerçants qui veulent s'équiper de Rapidol et on déploie, on espère atteindre les 2000 clients d'ici la fin d'année. Vous montez en charge ou vous montez en gamme? On monte en charge et on monte en gamme aussi en termes de services. On a sorti là l'application, la fameuse solution de déstockage qui était très fortement demandée par le monde du commerce de bouche, puisque le soir, j'ai des produits qui me restent sur les bras. Comment je peux faire pour les pousser? On a une communauté d'utilisateurs. On appuie sur un bouton, ça envoie un SMS ou un push. Moins 50% sur le steak haché, là. C'est pas 50%, mais moins 5 ou 10% sur la tartelette aux fraises qui me reste à 18h. Et hop, j'envoie mes 250 clients inscrits sur. Moins 5%, moi je me déplace pas. Il faudra plus que ça. Là. Benoît, aujourd'hui, le commerçant, il paye combien par mois? C'est quoi? Alors, il y a différents niveaux de prix. Ça s'amortit entre 1 à 3 formules par jour. Ça s'adresse surtout à des commerçants qui ont une perte en fait d'efficacité, de rentabilité liée au fait qu'ils n'arrivent pas à délivrer suffisamment rapidement leurs produits. Ça coûte entre 59 € et 229 € en fonction de la typologie et du service qu'ils veulent. Et pour l'amortir, il faut trois commandes. 1 à 3 formules. C'est beaucoup de 3 formules. Non, c'est... Non, quand vous perdez pratiquement 30% de vos clients et vous servez 150 clients tous les midis, le calcul est très très vite fait. ils ont une vraie problématique le midi à servir un maximum de personnes dans un minimum de temps. C'est une vraie problématique, une déperdition. Et ces gens-là, ils ont une queue dédiée quand ils arrivent pour le oui, alors tout cela on le prend en charge. C'est une application qui est designée à leur image. Oui. On prend leurs photos, on met en place une zone de retrait réservée aux consommateurs. Il ne s'agit pas que le consommateur re-rentre dans la file d'attente, sinon on perd l'expérience client. Et tout est déjà payé, j'imagine. Tout est déjà payé, tout est pris en place. On fait même la communication, le kit de communication et l'accompagnement marketing pour l'artisan. Il n'a rien à faire. Et au bout d'un moment, vous parlez de commerciaux, donc ça veut dire que pour développer véritablement votre service, vous allez être obligé d'avoir une très forte capillarité de commerciaux dans les villes pour aller traiter les petits commerçants qui, eux, traditionnellement, ne sont pas tellement... Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Juste là, ouais. Alors, on a bien évidemment à mettre en place, et on est en train de le faire avec aujourd'hui 4 commerciaux qui sont sur le territoire français, mais on a aussi des appuis de meuniers pour la boulangerie. On est coopté par les 10 plus grands meuniers français. C'est pour ça qu'on a développé l'API avec la caisse, des relais en fait via des prescripteurs qui sont déjà implantés dans les commerces. Donc on utilise en fait tous ces appuis pour se développer, mais à un moment donné la vente, c'est nous qui la faisons. Il y a une forte expertise du parcours client, technologique, service, marketing, et donc ça c'est nous qui apportons la vente. Donc en fait, c'est une solution qui, à terme, va quand même être très intensif en termes de commerciaux pour assurer cette proximité et faire l'évangélisation locale des petits commerçants. Elle est consommatrice, on peut dire, en termes de commerciaux, mais un commercial fait aujourd'hui 8 à 10 ventes par mois, donc elle est très vite rentable. Un commercial qui rentre, le 15e jour est déjà rentable. Il n'y a pas de problème de rentabilité dans notre modèle, pour l'instant en tout cas. Mais en effet, demain, il faudra peut-être 20, 30 commerciaux, avec peut-être, quand on aura équipé l'ensemble du marché, on va dire un marché qui s'arrêtera, mais on a 350 000 commerces devant nous quand même. Vous tiquez là-dessus, Stéphanie, là, vous voudriez une plateforme qui marche toute seule, sans vendeurs, sans commerciaux, sans contact. J'ai toujours une aversion sur les modèles qui sont très intensifs au niveau commercial, et c'est vrai que les modèles sur les petits commerçants ou les pros ou les SME, si on n'arrive pas à un moment à automatiser et faire que ça soit du click and collect mais self-service. Vous voyez pas le scale-up là. Voilà, je vois pas le scale-up. Alors je reviens sur la livraison parce qu'à un moment, et c'est vrai que quand j'ai vu click and collect, j'ai pensé rapidement livraison aussi, parce que c'est des modèles qui, de toute façon, dans des, si vous voulez,
être encore plus loin dans le service, à un moment, il faudra peut-être ajouter ce last mile qui lui-même est très compliqué à servir. On l'a déjà, on a déjà intégré la brique livraison, comme la brique je commande et je mange sur Qui fait le place. dernier kilomètre, alors c'est pas vous. Alors justement, le problème c'est qu'il y a pas les beaucoup de prestataires. concurrents sur cette thématique-là. On les nommera peut-être pas, mais en tout cas il y en a beaucoup. Nous, la livraison sera faite par le commerçant qui le fait déjà un petit peu, mais qui n'est pas organisé pour ça. Donc c'est un peu problématique pour l'instant. On les emmène déjà vers la commande en ligne, vers la compréhension de ce qu'est le marketing digital et la compréhension de ce qu'est le parcours client, pour progressivement les emmener vers la livraison. Mais pour l'instant, le marché n'est pas prêt à ça. En tout cas, nos commerçants ne le sont pas. Benoît, ultime question. Et la commercialisation, ça se fait comment? C'est-à-dire que les démarcheurs vont démarcher les boulangeries une par une? Alors, on a beaucoup de chance, c'est que sur cette première année, on a traité que de l'appel entrant. On n'a pas eu à démarcher. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je vous disais 6 à 8 appels par jour. Appel entrant, donc c'est le client qui appelle. C'est le client qui appelle. Pour être client de... Tout à fait. Sur les 6 à 8, vous en convertissez combien? Alors, pratiquement la moitié. C'est de l'appel entrant, c'est pas difficile. Il n'y a rien de magique dedans. C'est impressionnant. C'est la moitié parce que c'est une demande. On répond à une problématique, à une vraie problématique. Les boulangers comme les artisans voient les consommateurs qui à un moment donné rentrent et partent de la file d'attente. Ils les voient passer devant leur vitrine. Ils voient tout ça. Donc à un moment donné, on ne répond qu'à une problématique. C'est comment faire pour que ces clients n'aillent pas dans la grande distribution, mais restent chez le commerçant. C'est un peu ça le message qu'on passe et la problématique à laquelle Et juste on le répond. modèle de facturation, vous avez préféré un système de location plutôt que de prendre une commission sur les ventes comme c'est un peu habituel? Alors on a essayé au départ de mettre en place la commission. Vous voulez pas, ça marche Non, le commerçant n'aime pas ça. Parce que C'est quelque chose de compliqué et surtout que ça n'est pas rentable. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui font jusqu'à 15, 20, 25 commandes par jour. Si vous leur prenez 25% de leur chiffre d'affaires ou même 10% de leur chiffre d'affaires, notre solution s'amortit à 6 € par jour. Le calcul est vite fait. Ils préfèrent en fait payer la solution, même la mettre en location financière, que de s'amuser à reverser à quelqu'un une royalties alors que eux peuvent le faire eux-mêmes. Ouais, je comprends. Merci Steve. Vous venez d'où vous, Steve, votre parcours Alors moi, je viens du parcours digital. J'ai été directeur commercial dans une entreprise dans le monde de la PLV et j'ai contribué au développement pour Supplice sur le ventre. J'ai participé à la mise en place en fait pour un grand de la restauration rapide dont je n'aurai pas le nom à la commande en ligne qui est aujourd'hui démocratisée un petit peu partout.